Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître le rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Il est bon de nous tenir dans la sainte présence du Seigneur et de pouvoir encore, comme les disciples autrefois, qui se tenaient au pied du Maître, pour recevoir les instructions dont ils avaient besoin. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin de ces instructions. Amen. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre sa voix. Et sa voix est là dans la parole de Dieu. Si nous suivons cette voix qui est là, nous ne serons jamais trompés, jamais. Ainsi, que cette parole encore de ce matin nous fasse du bien. Le Seigneur connaît les besoins de chacun. Et quand il nous parle, c'est toujours parce qu'il nous aime. Bien souvent, quand une parole nous est adressée directement, on est un peu surpris. On se demande qu'est-ce qui se passe. Mais le Seigneur connaît les cœurs de chacun. Combien de fois on a dit « Seigneur, parle-moi » et quand il nous parle, on n'en veut pas. Nous. Est-ce que c'est le pasteur qui me vise? Mais tu as demandé à ce que le Seigneur te parle. Le Seigneur veut te parler. Ainsi, laissons-nous sonder et éclairés par sa parole. Nous en avons tous besoin, moi le premier, chacun d'entre nous.
Nous allons voir ce matin, nous allons continuer dans les méditations que nous avons eues vendredi soir et samedi soir sur les temps difficiles qu'il y aura avant l'avènement du Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église. Nous l'avons vu hier, car dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps périlleux, durs, violents. Et nous vivons ces temps-là, des temps de traîtrise aussi, de perfidie. Toutes ces choses sont déjà au milieu de nous. Nous avons parlé de la fête des mamans. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais que de foyers où les mamans pleurent, des mamans souffrent, parce que justement, on ne fait pas ce que Dieu demande. Chacun fait ce qu'il veut. Bonne fête, maman, quelle belle parole. Elle ne peut être authentique que dans la mesure où ces paroles proviennent d'un cœur qui veut obéir au Seigneur et qui obéit au Seigneur. Alors cette parole a un poids, une authenticité, une sincérité qui touche les cœurs. Amen. Pas que ce soit prononcé du bout des lèvres, comme malheureusement ça se fait. On peut dire bonne fête, maman, et avoir dans son cœur encore que de choses contre la maman. Que de choses. Il faut veiller à ne pas tomber dans une routine des choses, où sans nous en rendre compte, nous planons. Nous ne sommes pas dans la réalité. Nous sommes des hypocrites, où nous disons quelque chose qui ne vient pas du cœur. Combien nous devons faire attention. Amen. Ainsi que cette fête soit vraiment authentique et que vraiment ce soit pour le bien des mamans et de chacun. Nous allons prendre un texte très important dans l'épître de Jude, qui va nous donner un autre aspect des temps sérieux dans lesquels nous vivons et où le Seigneur nous demande d'avoir une attitude qui le glorifie. Épître de Jude, on peut lire les 4 premiers versets, mais nous méditerons tout spécialement sur le verset 3. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Et nous allons nous arrêter sur ce verset, nous reviendrons. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous allons méditer là-dessus tout à l'heure. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sont des paroles extrêmement sérieuses. Vous êtes d'accord avec moi?
Et de telles paroles ont une importance particulière. Si un pasteur prononçait ces paroles aujourd'hui, on le prendrait tout de suite pour un fanatique, pour un orgueilleux, pour quelqu'un qui juge, qui condamne, enfin pour quelqu'un qui ne faudrait pas surtout écouter. Mais ici, nous le voyons, c'est bien inspiré par le Saint-Esprit que ces paroles sont données pour notre bien commun. Et pourquoi de telles paroles que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui plus que jamais? Parce que l'apôtre dit, on va dans toute l'épître aussi, il est écrit, parce qu'il s'est glissé parmi vous des... Qu'est-ce qu'il est dit? De certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc dans le contexte, c'est donc des faux docteurs, des faux prophètes, déjà du temps des apôtres. L'infiltration se faisait de fausses doctrines. Et Jude en a eu écho. Et il voyait déjà les dégâts que cela faisait dans le cœur des premiers chrétiens. En ce temps-là, c'était beaucoup le gnosticisme qui renaît encore aujourd'hui et qui ravageait l'Église à ce moment-là. Il était prêt à leur écrire une lettre concernant le salut commun pour se réjouir. Autrement dit, il était prêt comme à jouer un peu de la harpe et à chanter et à proclamer le message du salut. Mais au dernier moment, il a réalisé que ce n'était pas le moment de jouer de la harpe. Il fallait qu'il prenne la trompette pour claironner qu'un danger était là et menaçait l'Église. Et c'est quand on lit dans le texte grec le passage que nous avons lu, emploie des termes militaires. C'est comme si Jude appelait les premiers chrétiens à se réveiller. C'est un coup de clairon pour dire attention, le mal s'infiltre, le péché s'infiltre, les fausses doctrines s'infiltrent lentement. Et déjà plusieurs étaient empoisonnés. Allez, au lieu de prendre sa harpe, il a dit c'est pas le moment de l'harpe maintenant. C'est le coup de clairon. Et c'est ainsi que ces paroles sont extrêmement importantes pour vous et pour nous aujourd'hui. Amen. Pour celui qui sait un peu ce qui se passe dans le monde et dans l'Église en général, mes amis, c'est vraiment d'un coup de clairon dont nous avons besoin. Nous voyageons le monde entier avec mon épouse. Le Seigneur nous fait cette grâce-là. Et nous voyons que vraiment, il y a besoin d'un coup de clairon. Il y en a grandement besoin. Car tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a qu'un enfant qui est impressionné par ce qui brille, n'est-ce pas vrai? Les enfants. Vous avez vu là, avec tout ce qui brille, c'est les enfants. Un enfant est très impressionné par ce qui brille. Tout ce qui brille est de l'or pour lui. Merveilleux, 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 merveilleux. Mais quand un adulte a le même raisonnement et a le même comportement, dès que quelque chose bouge un petit peu, qu'on entend parler de surnaturel, on entend des choses soi-disant qui se passent, des adultes ont le même comportement. Ah, extraordinaire! Tu as vu ça? Là-bas, c'est ceci, là-bas, ça bouge, ça crie, ça tombe, ça gémit, ça rugit, ça mugit, ça ronronne, ça ronfle. Oh, extraordinaire! Mais
Mais il y a des adultes qui ont le même comportement, n'est-ce pas vrai? Aucun discernement, tout ce qui brille est de l'or. Alors c'est un peu pour ça aussi que Jude a pris la trompette. Et qu'est-ce qu'il dit? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce verset est si important que nous allons le regarder un petit peu à la loupe, comme nous l'avons fait vendredi et samedi. Comme les chrétiens de Bérée. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé des chrétiens de Bérée, et que tous les chrétiens, dans les temps de la fin, doivent être des chrétiens de Bérée. Acte 17, 11. Quand Paul avait prêché, il est dit que les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était exact. C'est merveilleux ça. Et nous avons vu que le verbe examiner, ils examinaient chaque jour dans les Écritures. Le verbe examiner dans le grec voulait dire passer au crible. Passer au crible. Tout ce qu'ils entendaient, ils le passaient au crible de la parole de Dieu. Et c'est faire des recherches sérieuses et exactes pour voir si ce qu'on entend ou voit est conforme à la parole. Voilà pourquoi ces chrétiens de Bérée étaient honorés. Ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'ils écoutaient, mais ils examinaient toutes choses à la lumière de la parole. Et alors là, nous allons un peu faire comme cela maintenant. Nous allons prendre comme une loupe pour nous attarder sur ce verset très important pour chacun d'entre nous, afin que nous ne dévions point d'une manière ou d'une autre sur des voies qui déshonoreraient le Seigneur et où notre foi risquerait de faire naufrage. Alors, attardons-nous. Le titre de mon message, si vous voulez, c'est « La nécessité pour le chrétien de combattre pour la saine doctrine ». Voilà le titre du message qu'on peut retirer de ce verset. La nécessité pour le chrétien de combattre pour la saine doctrine. Soulignons-le bien. Parce que comme je l'ai déjà dit, mais il est toujours bon de le redire, les apôtres disaient « Je ne me lasse de répéter toujours les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. » Aujourd'hui, plus que jamais, on ne veut plus entendre parler de la doctrine, de la saine doctrine. La Bible dit bien dans l'Épître à Timothée, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Vous vous rendez compte? Et attention, mais ça c'est pas seulement dans le monde. Pas seulement dans le monde. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce sont dans nos milieux. Nous voyageons assez. Vous lisez aussi. Vous le savez, il y a dans certains milieux, dans certains mouvements, on nous dit carrément, ici, il ne faut pas parler de doctrine, que des témoignages, des expériences. Pourquoi? Parce que la doctrine divise. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Ils sont tellement convaincus de ça, ils pensent que c'est un verset biblique. Et puis ils le disent avec conviction. Hein. Mais vous ne savez pas que la doctrine divise? Ils pensent comme si c'était un verset de la Bible. Et alors, voyez-vous, il y a comme une aversion à l'égard de la saine doctrine. Est-ce que j'exagère, mes amis? Il nous faut être réel. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire tout va bien. Tout va bien. Ce n'est pas comme cela qu'il nous faut agir. Au contraire, il nous faut faire face à la situation parce qu'il y a un combat à mener. Ah, non, oh là là, alors laissons faire les choses. Non, ça divise tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler d'amour.
Certains chrétiens, vous ne voyez que ça dans leur bouche. L'amour, l'amour. Dans la deuxième épître de Jean, tout de suite à côté, qu'est-ce qu'il est dit, la joie? Au début, l'ancien cria, l'élu et ses enfants, que j'aime dans la vérité. L'amour, selon la parole de Dieu, est toujours dans la vérité. Amen. Un amour qui met la vérité de côté n'est pas le véritable amour, mes amis. C'est de la sentimentalité. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des pures émotions. Il y en a assez dans le monde de tout cela. Mais ça pénètre même dans l'église. Au nom de l'amour, on veut vous faire taire. Quand vous dites quelque chose qui ne plaît pas, tu n'aimes pas les gens. Vous vous rendez compte? Regardez, on veut vous culpabiliser. Alors que si on dit la vérité, c'est parce qu'on aime les gens. Si quelqu'un ne dit pas la vérité et qui parle de l'amour, c'est qu'il ne vous aime pas. C'est celui qui aime qui dit la vérité. Celui qui dit « Oh non, non, l'amour, l'amour » et qui ne veut pas dire la vérité, c'est quelqu'un qui parle de l'amour, mais qui ne sait pas ce qu'est l'amour et qui n'aime pas vraiment. Pouvez-vous dire à quelqu'un qui se promène un beau jour d'été, le soleil est là, les fleurs, le pré, tout est beau, et la personne est en train de partir sur un chemin. À un moment donné, il y a un virage, et après ce virage, c'est le précipice. Vous le savez, mais lui, il ne le sait pas. Après le virage, il ne voit rien. Promène, oh, c'est beau, merveilleux, merveilleux. Et vous savez qu'il va au précipice. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous l'aimez vraiment, stop, arrête. Il y a un danger. C'est ce que Jude voulait faire. Il y a un danger. Dans les temps que nous vivons, surtout dans le mouvement charismatique qui se manifeste un peu dans le monde entier, et ici en Europe et tout, qui a d'ailleurs complètement avorté. On dit que il faut aimer, mais il n'y a plus cet élément de vérité. Et c'est pourquoi il y a là quelque chose qui est troublant. C'est comme en traduction, on est un peu en famille ce matin, on a chanté une famille. Dans une famille, on se parle librement, amen. Amen. Il faut que j'ouvre mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, quand on dit ah non, alors donc il faut être un peu neutre. Et souvent on prend l'exemple de qui? Vous savez de qui? Gamaliel. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que j'étais en Suisse, un frère nous a rapporté, oh là là, il y a eu un rassemblement de serviteurs de Dieu, et puis là il y a eu un grand prédicateur qui voyage le monde et qui, devant cette vague de rire de Toronto, devant ce phénomène, vous savez comment il a résolu le problème? Et beaucoup semblaient très convaincus. Ah, vous savez, dans ces choses-là, il ne faut pas être pour ni contre. Et pour justifier sa position, il a pris l'exemple de Gamaliel. Et vous savez, apparemment, quand on lit l'exemple de Gamaliel, vous connaissez là dans les œuvres, hein, il a dit, non, laissez faire, si c'est vraiment de Dieu, ça tiendra. Si ce n'est pas de Dieu, ça ne tiendra pas. D'abord, premièrement, ce raisonnement est totalement faux. Si c'est de Dieu, ça tiendra. Écoutez-moi bien, depuis près de 2000 ans, le catholicisme est là, ça tient. Ça tient. Et ça tiendra encore. Est-ce que c'est la vérité? L'islam, depuis des années, des siècles, ça tient. Si c'est de Dieu, ça tiendra. Si ce n'est pas de Dieu, ça ne tiendra pas. Et ça tient quand même. Vous voyez que ce raisonnement est faux? Bien sûr. Et on veut nous faire croire, si c'est de Dieu, ça tiendra. Attention, hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu et qui tiennent. Voyez-vous ce faux raisonnement? Deuxième faux raisonnement concernant Gamaliel. Je vous dis cela parce que je ne pensais pas aller comme cela, mais c'est très important. Le deuxième faux raisonnement, c'est que concernant Gamaliel,
son faux raisonnement était celui-ci. Il a dit qu'il fallait faire ceci ou cela, mais qu'est-ce qu'il devait faire, Gamaliel? C'était pas seulement de dire cela, mais il fallait que lui-même entre dans le mouvement des apôtres et se convertisse. Amen. C'était pas de dire aux gens restez neutres et lui ne pas s'engager. Il aurait dû lui se convertir et suivre les apôtres. C'était ce qu'ils auraient dû faire. Amen. N'est-ce pas vrai? C'était ce qu'il aurait dû faire et non pas cette attitude. Bon, attendons, voyons. Alors que lui, il ne s'est pas mouillé, il ne s'est pas converti. Ce que Dieu lui demandait à Gamaliel, c'était cela. C'était de se convertir et de suivre les apôtres et d'accepter d'être persécuté avec les apôtres. Alors voyez-vous, quand on dit qu'il faut être neutre, la neutralité dans ces cas-là, c'est très dangereux. Alors on dit, il faut laisser faire. Mais alors regardez ce qui se passe. Moi je l'ai remarqué. Quand on est dans la neutralité, qu'on laisse faire, vous savez ce qui se passe? On laisse la porte ouverte à toutes les fausses doctrines et les fausses expériences, puisqu'on ne doit pas résister, vous comprenez? Alors on laisse faire. Là, des idées bizarres, des expériences bizarres, on fait n'importe quoi. Ah, non, il faut être neutre. On ne sait pas, peut-être que c'est de Dieu, peut-être que... Il faut laisser. Vous voyez? Alors, c'est la porte ouverte à toutes les fausses doctrines et à les fausses expériences. Voilà, une première conséquence. Mais deuxième conséquence, c'est que cette neutralité vous fait prendre position contre ceux qui annoncent la vérité. Si vous, par exemple, vous dites, c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? On dit, toi tu te tais. Si vous prêchez la vérité, on résistera à celui qui prêche la vérité. On lui dira, non, reste dans ton coin, on ne veut pas t'entendre. Alors oui, ce qui se passe, on laisse la porte, parce que c'est ce qui se passe. Ceux qui prêchent la vérité dans ces milieux-là sont rejetés. Et je parle par expérience. Mais quand on ferme la porte d'un côté, Dieu ouvre la porte ailleurs. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Mais c'est pour vous dire, mes amis, comment ça se passe. Alors on fait croire que il faut laisser faire, donc la porte ouverte à n'importe quoi. Et deuxièmement, quand quelqu'un prêche la vérité, on lui dit, toi tu te tais parce que tu divises les frères. Tu divises les frères. Comme si c'était celui qui prêche la vérité qui divise. Selon la parole de Dieu, Romains 16, 17, c'est celui qui prêche des fausses doctrines qui divise le corps de Christ. Amen. C'est pas celui qui prêche la vérité. C'est celui qui prêche des fausses doctrines. Alors vous voyez comment les choses se passent. Et on en est là. Beaucoup de serviteurs de Dieu et des chrétiens, ils sont là. Ah non. Alors en attendant, voyez-vous, les fausses doctrines pénètrent. Et celui qui veut dire la vérité, on dit, toi tu juges les autres, tu les condamnes, tais-toi. Et on n'en veut pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien en attendant, le mal pénètre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Et laissez-moi vous dire une chose, si vous avez accepté, si on accepte quelque chose qui n'est pas selon la parole, qui est empoisonné, tôt ou tard, nous le payerons cher. Car le diable est comme un peu l'abeille. Il vous donne d'abord le miel, mais après, vous verrez, il y a autre chose qui vient. Le dard sera là. Et vous verrez que c'est autre chose après. Alors, Gamaliel. Moi, au début, je pensais même comme cela, mais c'est pas le bon exemple. Amen. C'est pas le bon exemple. Gamaliel aurait dû se convertir et suivre les apôtres. C'était ça que Dieu lui demandait. Et non pas de dire ne faisons rien, laissons. Non, c'est pas ça. La neutralité permet seulement au mal d'être libre au milieu de nous. Dieu nous demande de prendre position comme Jude l'a fait. Amen. Alors brièvement maintenant, j'ai noté dans ce verset
7 points importants, 7 vérités importantes. On va commencer par « Je me suis senti obligé ». Obligé. Le mot grec, dans le mot grec, il y a cette pensée d'une nécessité, d'une urgence. Je me suis senti obligé. Il y a donc dans la pensée de Paul une urgence, une obligation d'apporter ce message pour corriger ce qui commençait à dévier. C'était une urgence, une obligation, une nécessité. Et aujourd'hui, on dit exactement le contraire. Doucement, neutralité. Laissons faire, si ça vient de Dieu. Ça tiendra, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne tient pas. N'est-ce pas la politique que nous avons? Mes amis, si Jude avait fait cela, eh bien, nous n'aurons pas la saine doctrine aujourd'hui, mes amis. Si les premiers chrétiens avaient eu l'attitude que nous avons maintenant, mes amis, nous n'aurions pas la saine doctrine aujourd'hui. Nos premiers frères qui nous ont devancés, c'était des hommes qui aimaient la parole et qui sont morts pour la parole. Ils ont été martyrs à cause de cette parole. C'est à cause de leur obéissance que nous sommes ici. Et nous, qu'allons-nous confier à ce qui lui arrive après nous? Qu'allons-nous apporter? Après nous, c'est l'apostasie, mes amis. Je me suis senti obligé. Premier point. C'est un combat urgent et nécessaire. Ça, c'est le premier point. Puisque nous devons combattre pour la saine doctrine. Ce combat est un combat urgent et nécessaire. Ne pensons pas que c'est inutile. Ne pensons pas qu'on perd notre temps. Il y a des moments où nous devons redresser la barre. Il y a des moments où nous devons remettre les choses dans leur bonne direction. Amen. Sinon, c'est le précipice. C'est le chaos. C'est le calme avant la tempête. Premier combat, mes amis. Je me suis senti obligé. Il y a là, dans cette pensée, quelque chose d'obligation, d'une urgence. Ressens-tu cette urgence? Je ne sens rien du tout. Alléluia. Plein complètement. Alléluia. Gloire à Dieu. Rien du tout. Rien du tout. Quelle tragédie. Je me suis senti obligé. Sentez-vous cette urgence en vous, mes amis. Sentez-vous cette urgence, cette nécessité de combattre pour la saine doctrine. Voilà l'esprit qui animait Jude, et c'est lui qui était rempli du Saint-Esprit, et non pas celui qui vous dit du calme, neutralité, tout doucement, laissons faire, on ne sait pas. Tu sais pas, c'est parce que tu ne connais pas ta Bible. Et n'impose pas ton ignorance aux autres. Oui, c'est vrai. Celui qui connaît la parole, et Jude le savait, n'est-ce pas? Il n'a pas dit, oh laissez-les, c'est faux docteurs, c'est faux prophètes, laissez-les, ça se calmera. Vous croyez que ça... Il a fait ça? L'attitude des premiers apôtres à l'égard des faux docteurs et des faux prophètes et du Seigneur aussi à leur égard était très sévère. Amen. Mais nous n'aimons pas entendre parler de cela. Aujourd'hui, quand on parle de ces choses, on dit vous les jugez. Regardez comment on change les choses. C'est vraiment un autre esprit qui est là pour vous culpabiliser. Et c'est l'ennemi qui utilise ainsi la sentimentalité et l'ignorance des chrétiens et des serviteurs pour conduire le peuple dans une voie de garage et de séduction. C'est vrai. Je me suis senti obligé. Il voulait chanter avec sa harpe, mais il a dit c'est pas le moment. Par moment, mes amis, nous devons abandonner certaines choses pour corriger la barre et dire là maintenant, c'est le moment d'intervenir. Si nous ne le faisons pas, nous le payerons très cher. Amen. Nous le payerons très cher. As-tu cette urgence en toi? Où est-ce que tu dis alléluia, tout va très bien. Non, laissons faire ça. Comment laissons faire? Quand quelque chose ne va pas. Vous savez ce qu'on dit souvent? Laissons le Saint-Esprit faire. Ah bon? Vous croyez que c'est comme ça que ça marche? Quand le Seigneur nous montre que quelque chose ne va pas, c'est nous qui devons agir. Et le Saint-Esprit agira après dans les cœurs. Mais c'est à nous d'agir.
Vous ne pouvez pas rester comme ça passif en disant le Saint-Esprit agira, fera la lumière, éclaire. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne voit pas un tel raisonnement dans la parole de Dieu. Quand il y avait quelque chose de faux, les apôtres intervenaient, n'est-ce pas vrai? Ils intervenaient. Et après, bien sûr, une fois que la parole est annoncée, le Saint-Esprit doit faire son œuvre. Tout à fait d'accord. Mais on doit parler, on doit enseigner, on doit éclairer. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là. Mais cette espèce de laissons faire, le Saint-Esprit, oui, on met tout sur le dos du Saint-Esprit. Ça nous justifie. Et comme ça, on peut se libérer de toute culpabilité. Quelle erreur. Et de toute responsabilité surtout. Bon, allons. Le deuxième combat, nous allons le trouver dans le mot je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Soulignez exhorter maintenant. Tout à l'heure, vous avez souligné obligé. Maintenant, regardons un peu à la loupe ce que exhorter veut dire. Et là, dans le texte grec, exhorter, en grec, c'est l'expression d'un général qui donne des ordres à ses soldats. Vous voyez, il y a des ordres. Je vous dis, c'est un langage militaire. Donc c'est un général qui donne des ordres. Il supplie, implore, encourage, plaide ses soldats avant d'aller à la bataille à cause du combat intense qu'ils vont rencontrer contre les fausses doctrines. Vous voyez? Alors le deuxième combat, c'est un combat qui est un ordre divin. Ce n'est pas une option. Le général en chef, Jésus-Christ, nous donne des ordres. Pour vous exhorter, le général était là. Ils allaient partir à la bataille. Attention, le combat sera intense. Je vous en supplie. Tenez ferme. Tenez ferme. Soyez courageux. Et il les exhorte à engager le combat. À ne pas se laisser arrêter par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Et comme de fidèles soldats disaient oui, nous sommes prêts à aller au combat. C'est pourquoi bien souvent Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Pourquoi est-il bon? Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes vainqueurs d'avance. Nous n'allons pas au combat pour être vaincus. Le Seigneur a vaincu d'avance. Alléluia. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons rien à craindre. C'est un bon combat. La victoire nous est assurée. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Deuxième combat, c'est un ordre divin. Attention. Ah, mais un ordre? Oh, mais moi, je n'aime pas beaucoup les ordres. Ah, c'est peut-être là ton problème. Ah, j'aime pas beaucoup les ordres, moi. Ah, mais c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas un homme. Amen. C'est le Seigneur. Et quand il nous donne des ordres, il sait pourquoi nous devons le faire. Amen. C'est là qu'il faut obéir. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il nous demande d'obéir, alors faisons-le. Car il connaît, lui, les conséquences de nos désobéissances. Les conséquences de notre désobéissance sont beaucoup plus grandes que les conséquences de notre obéissance. C'est grave. Les conséquences de notre désobéissance. Très grave. Très grave. On ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. Mais ce sont des choses extrêmement sérieuses. Ah, j'ai cru que moi, quand je voulais, je faisais ce que je voulais. C'est un peu ça maintenant. Chacun fait un peu comme il veut. Ah oui, toi, pour toi c'est ça, pour moi c'est autre chose. Ah, comment? La parole n'est pas la même pour tous? Qu'est-ce que c'est que ça? Chacun prend ce qu'il veut un peu dans la Bible. C'est comme je le dis souvent, vous savez, dans les Bibles, il y a des passages qui sont soulignés. Moi aussi, j'ai souligné les passages. Mais dans certaines Bibles, les passages soulignés,
Alléluia, le Seigneur te guérira, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu prospéreras, tu as la prospérité, les bénédictions, tous les passages, bénédictions, allez, c'est souligné. Et les passages, obéissance, consécration, sanctification, porter sa croix, c'est tout blanc. Tout blanc. On a l'impression que c'est pas dans la Bible. Vous voyez le... Hein, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre vie chrétienne, mes amis, est aussi comparée à une armée. Nous avons un général. Amen. Et en France, on dit que la force principale des armées, c'est l'obéissance. L'obéissance étant la force principale des armées. Dites-moi, dans une armée où il n'y a pas d'obéissance, où chaque soldat, quand le général vient ou le commandant, tu feras ça. Mon commandant, quand j'en aurai envie. Mon général, je sens pas ça pour le moment. J'ai une autre idée, moi, j'ai mon plan à moi. Ah bon? Vous croyez que vous allez rester longtemps dans l'armée, là? Vous allez déjà finir un petit peu dans un petit coin à l'ombre? Toi, je vois que tu as déjà un peu, ça boue un peu trop dans ta petite tête. Va d'abord un petit coin à l'ombre. Vous croyez qu'on peut parler comme ça aux supérieurs? Dites-moi, est-ce qu'on peut parler? Et on a le toupet de parler comme ça avec le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cela montre que la crainte de Dieu n'est pas là dans beaucoup de cœurs. On veut bien parler de l'amour de Dieu, mais on ne veut pas parler de la crainte de Dieu. Et mon ami, un amour de Dieu sans la crainte de Dieu, ce n'est pas le véritable amour. C'est quelque chose qui fait frémir même. Ou c'est un amour qui, soi-disant, parce qu'il nous aime, tout nous est permis. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Voyez-vous, quand on ne parle que de l'amour de Dieu est bon, mais qu'on ne parle pas de la crainte de Dieu. Troisième combat, il faut qu'on avance un petit peu, sinon à 2 heures on est là encore. Troisième combat. Regardez, vous allez voir là encore, pour montrer que c'est pas quelque chose. Troisième combat, c'est dans le mot combattre. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Soulignez maintenant ce mot combattre. Combattre, c'est le troisième mot. Et vous savez que dans le texte grec, le mot combattre veut dire agonie. C'est combattre jusqu'à l'agonie. Et c'est l'image d'un athlète qui se bat, d'un sportif qui se bat contre un autre adversaire et qui résiste à l'adversaire de toutes ses forces jusqu'à l'agonie pour avoir la victoire. C'est là l'image qu'il y a dedans. Je vous exhorte à combattre. Il y a un ennemi, les fausses doctrines, tout cela, tout est là. Et l'apôtre dit, je vous exhorte à combattre jusqu'à l'agonie. Ça veut dire, il y aura un prix à payer, il y aura des souffrances, il y aura des tribulations. Vous serez rejeté quand vous faites cela. Vous êtes automatiquement rejeté, classé directement par certains. Celui-là, terminé, n'en parlons pas. C'est quelqu'un qui est contre le Saint-Esprit. C'est un pharisien, c'est quelqu'un qui juge les autres, qui n'aime pas ses frères. Vous en entendrez parler. Êtes-vous prêt à passer par là? On a dit de Jésus qu'il était possédé du démon, du Belzébul, alors que c'était le Saint des Saints. Il était pur, sans tache. On a humilié notre maître, mais le disciple n'est pas plus que son maître. Voilà le combat jusqu'à l'agonie. Voilà ce que Jude demandait. Ah non, on ne veut pas payer le prix. Et c'est ainsi que nous ne combattons plus, mais nous combattons ceux qui disent la vérité. On ne combat plus le mensonge, mais ironie de l'ironie, on combat ceux qui disent la vérité. Parce qu'ils nous dérangent, n'est-ce pas vrai? Ils nous dérangent dans notre façon de voir. On a vécu quelque chose. Comment? C'est merveilleux ce que j'ai vécu, mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Désolé.
Vous croyez que les gens vont vous dire Alléluia, c'est merveilleux? Oh, regardez en face, comment tu oses me dire ça? Automatiquement, il y aura des réactions. Mes amis, le troisième combat, c'est le combat de ce lutteur, de cet athlète qui lutte jusqu'à l'agonie. Donc il y aura des souffrances, des tribulations. Mais il nous faut combattre le bon combat de la foi, le combat pour la vérité. Amen. Ne soyons pas de ceux qui combattent, mais le mauvais combat, qui combattent ceux qui prêchent la vérité. Ceux-là jouent avec le feu, car c'est à ce moment-là qu'on combat contre Dieu. Amen. Et surtout, ne suivons pas la foule. C'est l'une des plus grandes séductions. Mais il y en a des milliers. Ils sont des milliers. Et nous, on a un petit troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire foule égale vérité. Et petit troupeau égale incrédulité. Voilà. Voilà la conséquence. Mais c'est pas possible, on ne peut pas se tromper. Il y a tel prédicateur, telle théologie. Ou tel homme de Dieu, tel apôtre. Maintenant, il y a beaucoup de titres d'apôtres maintenant dans le milieu. Et il y en a qui aiment ça. Apôtre, prophète. Il y en a qui aiment ça. Ils se bombardent. Dans ces milieux-là, il y a comme une ivresse du pouvoir. Ah oui, il y a une ivresse. C'est pas l'ivresse du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas biblique. Mais ils ont une autre ivresse, l'ivresse du pouvoir, de la puissance. Vous allez voir ce que vous allez voir maintenant. Venez ici, je vais prier pour vous. Oh, t'as vu? Oh, tout ce qui brille est or pour un enfant. Oh, extraordinaire! Mais venez ici, vous là. Oh, et ça y est, c'est parti. C'est parti. Ivre de pouvoir et de puissance. Et c'est cela qui les fera tomber et qui les a fait tomber. Amen. Êtes-vous prêts à combattre jusqu'à l'agonie, mes amis? Il y en a qui sont là uniquement pour plaire aux hommes. Et vous savez, ces choses-là, ça plaît aux gens. On aime chatouiller. Ils ne supporteront plus les saines doctrines, mais se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Dans l'Épître à Timothée. Et je lisais dans une méditation quand il est dit, ils se donneront une foule de docteurs. Vous savez, dans le texte grec, le mot foule veut dire, ils s'amoncelleront une foule de docteurs. Ça veut dire que ça va pulluler d'un seul coup, de ces gens-là. Et nous sommes exactement comme cela maintenant. N'avez-vous pas remarqué? Ça pullule partout. Chacun pour être dans le vent, il est là-dedans. Ça pullule, ça s'amoncelle au milieu de nous. Ils se donneront une foule de ces personnes-là, selon leur propre convoitise, parce que ça leur plaît. Et ces gens-là, ces prédicateurs-là, leur donnent ce qu'ils aiment, et non pas ce dont ils ont besoin. Ils ont d'abord besoin et avant tout de la vérité. C'est le plus grand besoin dans l'Église. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. C'est la vérité qui libère, mes amis. C'est pas telle ou telle expérience. Vous avez les gens qui sont alléluia, ça va bien. Mais 15 jours, 1 mois, 2 mois après, il n'y a plus rien du tout. Il faut recommencer. Et vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, il faut découvrir une autre vague d'expérience, soi-disant spirituelle. Maintenant, c'est la vague de rire, mais dans quelques temps, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Pourquoi? Il nous faut quelque chose d'autre parce qu'on n'est pas encore heureux. On parle de la joie, mais ils ne connaissent pas la joie. Ils connaissent le rire hystérique. Il y a une grande différence entre le rire hystérique et la joie. Amen. Vous pouvez rire
et ne pas connaître ce qu'est la vraie joie. C'est vrai. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, quand la Bible parle du rire, c'est toujours dans un sens négatif. Mais la joie, c'est autre chose. Dépend de notre communion avec le Seigneur, de notre marche avec lui, l'obéissance à sa parole. Là, il y a une joie que personne ne peut vous ôter. Amen. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Et ça, c'est permanent. Oui. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'aller, je ne sais où, à Toronto, ou à Berne, ou je ne sais où, pour recevoir quelque chose. Ce n'est pas dans un lieu, comme à Lourdes. Le Seigneur est là. C'est de l'état de ton cœur que tout dépend. Amen. Amen. Ouvre ton cœur au Seigneur, à sa parole. Amen. Vis avec le Seigneur. Tout est là. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Bon, allons un peu plus loin. 4e combat. Foi. Il est dit pour vous exhorter à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Soulignez le mot foi maintenant, c'est important. Ici, le mot foi, comme j'en ai parlé l'autre jour, ce n'est pas en rapport avec une doctrine particulière, c'est la foi en général, donc des vérités fondamentales de la parole. Autrement dit, de la saine doctrine. Alors, pour combattre pour la foi, c'est-à-dire pour la saine doctrine. Un peu plus loin, Jude dit de nous édifier sur notre très sainte foi. Regardez-moi ça. Très sainte foi. Ce qui veut dire que cette foi, cette saine doctrine est extrêmement importante. C'est prioritaire dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Amen. Très sainte foi. Où avez-vous vu cette expression ailleurs? Elle n'existe pas. Mais aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la foi? Dans tous ces milieux un peu charismatiques, bien souvent, il y a des livres là-dessus. La foi est une force, une confession. Tu dois confesser, pas qu'il ne faut pas confesser la parole de Dieu pour fortifier notre foi, mais là c'est autre chose. Ici c'est la confession, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as confessé. Mais tu ne poses pas la question si Dieu est d'accord aussi. Non, tu prends le verset qui te plaît et tu confesses. Confesse, ça devient de l'autosuggestion. Ce n'est plus la foi dans le Seigneur et sa parole, c'est la foi dans sa propre foi. C'est du nouvel âge. C'est du nouvel âge. Dans le nouvel âge, on parle de la foi, vous êtes d'accord? La foi. Mais ce n'est plus la foi dans le Seigneur, ni dans sa parole. Quand on parle de la foi dans la Bible, c'est toujours de la foi dans le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ensuite, c'est la foi. Nourris-toi des paroles de foi. C'est toujours la foi dans la parole et dans le Seigneur. Mais dans ces milieux-là, ce n'est plus la foi en cela, c'est la foi dans la foi. Ce qui veut dire que tu as la foi en toi pour opérer des miracles. Exactement comme dans le nouvel âge. Alors confesse, dis-le. Et c'est pour ça que tu ne dois jamais confesser quelque chose de négatif. Un jour, nous étions aux USA, dans une réunion comme cela, et ma femme a rendu témoignage que on était venus là parce qu'on était fatigués. Bon, le pasteur nous avait invités. Puis qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée et que ça lui a fait du bien. Après la réunion, un chrétien est venu. Vous savez ce qu'il a dit à ma femme? Il ne faut jamais confesser que vous êtes fatigué. Jamais. Voyez-vous, regardez, la foi c'est quoi maintenant? C'est des formules. C'est une formule. Comme dans le nouvel âge. Si tu confesses le positif, tu auras le positif. Si tu confesses le négatif, tu auras le négatif. Vous voyez, il n'y a plus de relation avec Dieu. Vous voyez le danger? Et nous sommes en plein là-dedans. La foi devient une formule. C'est de l'autosuggestion. Et plus tu confesses, plus tu l'auras. Mais c'est comme ça qu'il y a eu des tragédies. Surtout concernant la maladie. Certains ont perdu leurs conjoints. D'autres ont perdu leurs enfants. Ah, on a prié. Alors maintenant, confesse. Jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et on a confessé. Et l'enfant est mort. Et il y a eu des tragédies. Mes amis, ce n'est pas cela la foi. Amen. La foi, ça n'a rien à voir. Ça, c'est du nouvel âge. C'est un christianisme du nouvel âge.
C'est pourquoi dès que vous confessez quelque chose de négatif, c'est comme si Dieu était contre vous. Dites-moi, Dieu n'est pas un père? Est-ce qu'on n'a pas le droit de lui dire qu'on est fatigué? Mais eux, ils mentent. Vous devez toujours dire le positif. Même quand ça ne va pas, vous devez dire ça va. On vous pousse même à mentir. Vous croyez que c'est Saint-Esprit qui fait faire ça? Quelle tragédie. Voilà où on en est, mes amis. Et c'est dans nos milieux, ça, en général. Avec des livres comme Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Et la foi aussi, laissez-moi dire une chose importante. Si la foi n'est pas cette confession dans sa propre foi, la foi aussi n'est pas de la visualisation. Amen. Et celui qui a malheureusement apporté cela dans les églises, c'est Yonggi Cho. Dans son livre La 4e dimension, je veux dire, le frère Yonggi Cho a apporté beaucoup de bonnes choses. Mais vous savez, là encore, quand on parle d'un serviteur de Dieu, un grand serviteur, vous savez ce qu'on a entendu souvent? Alors là, à celui qui est la plus grande église du monde, quand tu auras fait son travail, quand tu auras une église comme lui, alors tu pourras parler. Regardez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Alors on s'en sort plus. Alors c'est quoi? Ça veut dire que, autrement dit, on ne peut rien dire à quelqu'un qui est dans l'erreur parce qu'il a une grande église. On doit tout ce qu'il dit est béni du ciel. C'est là la plus grande erreur. Les chrétiens de Béret, ils étaient en train d'examiner qui? L'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul favorisait cet examen de sa prédication. Si un serviteur de Dieu ne veut pas que vous examiniez sa prédication, c'est un faux serviteur de Dieu. Parce que tout vrai serviteur de Dieu, au contraire, quand il vous dit, tout vrai serviteur de Dieu, c'est ça, quand vous lui posez une question, il dit, ah, là, j'ai besoin, ah, mais, est-ce que là, j'ai pas bien compris, est-ce que c'est, on va voir, ah oui, mais d'accord, on va voir, si c'est dans la Bible, on vient, le vrai serviteur de Dieu est toujours content de voir les chrétiens qui viennent s'appuyer sur la parole, amen. Il se réjouit au contraire. Et il dit, voilà, un chrétien qui ne gobe pas n'importe quoi. Il va dire, mais mon frère, c'est merveilleux. Et ce vrai serviteur de Dieu dira, oui, d'accord. Et puis si lui s'est trompé, parce que ça arrive, il dira, ah oui, là, c'est vrai. Là, c'était pas tout à fait biblique, je trouve. Là, c'est vrai, d'accord, je m'excuse, on change. Mais ce que tu dis là, mon ami, c'est pas dans la Bible que tu l'as vu. C'est dans les livres. Dans certains livres, et j'ai beaucoup lu de tous ces livres-là, quand quelqu'un parle, et vous savez, quand vous avez beaucoup lu, et que vous êtes bien documenté, vous voyez que les gens, ces gens qui viennent là pour vous dire, c'est une nouvelle révélation de Dieu, une nouvelle onction. Mes amis, d'autres l'ont déjà vécu, ça a été pris dans tel livre, dans tel endroit, dans telle chose, et puis c'est comme ça. Et ils amènent ça maintenant sous une nouvelle révélation. On vous ment. Et alors la visualisation, la foi n'est pas la visualisation, mes amis. Et ce qui est une des grandes erreurs dans l'enseignement de Yonggi Cho, je sais que beaucoup de chrétiens et des pasteurs sont empoisonnés par cela. Lui-même le dit dans son livre, si vous voulez une grande église, il faut vous visualiser une grande église. Tu veux une grande église, alors il faut que tu confesses, que tu t'imagines continuellement, j'aurai une grande église, j'aurai une grande église, j'aurai une grande église. Je vois la grande église, ça y est, je la vois, elle est là, oh, je la vois. On doit rêver, on doit incuber, il y a des termes. Même j'entends certains chrétiens, oui, j'ai tel problème, mais c'est un rêve pour moi encore, c'est un rêve, mais mon rêve se réalisera. Je suis en train d'incuber ces pensées, l'incubation. Autrement dit, on doit s'imaginer la chose, Dieu n'a plus rien à voir là-dedans. La communion avec le Seigneur n'a plus rien à voir, c'est toi qui fabriques les choses. C'est ta vision à toi que tu imposes à Dieu. Mais ce n'est pas une vision que tu as reçue de Dieu. C'est une grande différence. Voilà pourquoi il y a beaucoup de visions qui ont besoin de révision. L'église que tu vois, c'est celle que tu auras. Ça, c'est de la visualisation. Et vous savez que ça marche, ça? Nous étions en Afrique, là, au Gabon, il y a quelques années. Justement, on parlait de ça avec certains serviteurs de Dieu. Sur la visualisation. Et d'un seul coup, il y en a un qui me dit, mais moi, avant d'être pasteur converti, je pratiquais cela. Quand je voulais quelque chose, je m'imaginais la chose. Fortement, une grande concentration. J'aurais ça, il me faut ça. Et vous savez que j'obtenais ce que je voulais. Et il a dit, bien, Yonggi Cho, voilà, c'est exactement la même chose qu'il apporte.
Mes amis, cela peut surprendre quelques-uns, mais il est temps de le réaliser. Nous ne devons pas accepter n'importe quoi de n'importe qui, même si c'est le plus grand serviteur de Dieu. Amen. Même si c'est le plus grand serviteur de Dieu. Paul a été contrôlé, à combien plus forte raison nous devons être contrôlés. Qui que ce soit, si vous ne le faites pas, vous payerez cher un jour. Parce que vous aurez suivi un homme et vous le payerez très cher. Amen. Donc la foi n'est pas aussi la visualisation. C'est les méthodes de sorciers aussi. Les sorciers pratiquent cela depuis des années, des siècles. C'est ce que... Et dans le Nouvel Âge, mais c'est la méthode. Lisez quelques livres de Nouvel Âge. La visualisation est une technique qui est employée. Et certains sont guéris du cancer, de maladies. Mais ça existe. Est-ce que vous croyez que c'est le Seigneur? Bien sûr que non. Et nous avons ces mêmes méthodes au milieu de nous. Et on dit c'est le Saint-Esprit. Mais qui voulons-nous tromper? Que celui qui est ignorant de la vérité. Il n'y a que l'ignorant qui est trompé. Mais vous direz, ah, mais je l'ai expérimenté. Ça ne veut rien dire. Dans les autres religions et autres, ils expérimentent de bonnes choses. Ça ne veut rien dire. L'important est biblique. Amen. Est biblique. Mon expérience est-elle biblique? Le Seigneur et les apôtres ont-ils enseigné et pratiqué cela? S'ils ne l'ont pas fait, nous devons nous éloigner de ces choses. Amen. Sinon nous devenons des gnostiques. Je vous ai parlé du gnosticisme du temps des apôtres. C'était une nouvelle élite qui entrait dans l'église. C'est-à-dire qu'ils disaient que la parole c'est pas suffisant. Maintenant il faut des révélations. De nouvelles révélations. Et c'était des gens qui venaient avec de nouvelles révélations, qui avaient des visions d'anges, et qui faisaient des expériences surnaturelles, mais qui s'éloignaient de la parole, et qui se croyaient supérieurs aux autres, et qui enseignaient des choses qui n'étaient pas bibliques, mais des choses surnaturelles. Et nous vivons exactement cela aujourd'hui. Nous avons des phénomènes surnaturels, mais qui ne sont pas bibliques. Tout le surnaturel n'est pas biblique. Amen. Il faut une fois pour toutes s'en rendre compte. Sinon, vous le payerez cher, mes amis. Et notre entêtement dans ce domaine-là nous conduira malheureusement sur le mauvais chemin. On en est où? 5e. Bon, je ne vais pas aller trop... Il faut que j'aille un peu vite maintenant. Un peu vite. Juste quelques pensées maintenant. 5e, nous allons nous attarder sur... un autre mot, qu'est-ce que vous avez? À combattre pour la foi, donc on a vu ça, qui a été transmise. Soulignez maintenant ce mot transmise. Transmise. C'est un point important là aussi. Parce que c'est vrai, quand on lit comme ça, transmise, c'est quoi? Bon, transmise, c'est tout. Mais dans le texte grec, il est question d'une charge, d'une responsabilité qui est confiée à quelqu'un. Donc ce 5e combat correspond à une responsabilité qui nous est confiée. Ce combat que nous devons mener, que le chrétien doit mener, est une responsabilité que Dieu nous remet. C'est une charge que Dieu nous remet pour que nous puissions défendre la foi. Certains disent, moi j'ai pas de ministère. En voilà déjà un ministère. Voilà une responsabilité. Moi j'ai pas de responsabilité, je sais pas quoi faire. Déjà fais cela. Défends déjà la vérité. Tiens ferme. C'est une charge que Dieu nous a confiée. Vous voyez, c'est l'image d'une responsabilité qu'on confie à quelqu'un dans la pensée que cette personne sera fidèle et maintiendra à tout prix ce qu'on lui a confié. Aujourd'hui, on reçoit la vérité, mais on la galvaude. On la galvaude. Et on dit des choses n'importe quoi. On n'est plus fidèle à ce que Dieu nous a confié. Et si nous ne le sommes pas, mes amis, qu'est-ce qui se va se passer? Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Moi, j'en aurai aussi. Mais vous aurez aussi des comptes. Et Dieu va vous dire, qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as pratiqué là? Ah, mais Seigneur, alléluia, c'est merveilleux. Il n'y a pas d'alléluia, c'est merveilleux. Est-ce que c'était conforme à ma parole?
t'ai pas demandé de faire n'importe quoi. Je t'ai confié une responsabilité de garder précieusement cette vérité. Qu'est-ce que t'en as fait? Nous devons vivre notre présent à la lumière de l'éternité, mes amis. C'est vrai. Amen. Et je vous dis franchement, c'est ce qui m'anime constamment. Peu importe ce que les hommes pensent, c'est à la lumière de l'éternité que je travaille. Amen. Vous serez rejetés, incompris, mais cela n'a pas d'importance. Quand vous êtes dans cet esprit-là, vous aurez l'approbation de Dieu. Dieu vous aidera. Amen. Et ne vous abandonnera pas. Amen. Parce que Dieu garde ceux qui veulent lui rester fidèles. C'est vrai. Crains Dieu et tu ne craindras plus personne. Tandis que beaucoup de tous ces gens-là, c'est la crainte de l'homme. C'est la plaire à l'homme. Qu'est-ce qui peut faire plaisir à celui-là? Qu'est-ce qui peut faire plaisir à celui-là? On est là que pour satisfaire les convoitises des uns et des autres. Mais on ne cherche pas premièrement à plaire à Dieu. Quelle tragédie. Sixièmement, c'est un combat qui concerne chaque chrétien maintenant. Qu'est-ce qu'on lit? Pour vous exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints. Soulignez maintenant le mot saint. Aux saints. Donc aux chrétiens. C'est une responsabilité qui concerne chaque chrétien. Et vous savez que le mot saint dans le texte grec veut dire séparé, consacré à Dieu. Il n'y a que ceux qui sont vraiment séparés du péché et consacrés à Dieu qui resteront fidèles. Amen. Les autres chrétiens, ce sont les chrétiens charnels qui ne veulent plaire qu'aux autres et qu'à eux-mêmes. Mais là, c'est une responsabilité pour chaque chrétien. Ô saint, sais-tu que Dieu t'appelle saint? Sais-tu que tu es un saint aux yeux de Dieu? Si tu es né de nouveau, cela veut dire que tu es séparé du péché. Attention. Nous vivons un temps où justement le péché aussi est... on peut faire n'importe quoi maintenant. La grâce de Dieu, on change la grâce de Dieu en dissolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu même, si je commets un péché, il me pardonnera. Et alors on utilise la grâce de Dieu, non pas pour fuir le péché comme la Bible le veut, mais pour commettre encore d'autres péchés, parce que dans notre petite tête, on se dit, si je commets un péché, Dieu est beau, il me pardonnera encore. Voyez-vous? Et c'est là la plus grande séduction. Ne joue pas avec le péché. Le péché comme un serpent. Si tu ne tues pas le péché dans ta vie, le serpent te tuera. Le péché te tuera. Il n'y a pas d'autre chemin. Et cela est aussi bien valable pour les serviteurs de Dieu que pour les chrétiens. Tous ceux qui ont voulu jouer avec le péché ont été détruits par le péché. Et c'est pas parce que tu sens la bénédiction de Dieu sur toi que Dieu est d'accord avec ta vie, le péché que tu pratiques dans le secret de ton cœur. C'est là encore une autre séduction. Ah, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Il y a un péché qui est là. Mais quand vous louez et tout, vous sentez la présence. Alors vous savez ce qu'ils disent ces gens-là? Ah, mais c'est merveilleux. Oh, ah, mais le Seigneur, je sens le Seigneur. Alors, vous voyez le raisonnement. Ah bon? Ah. Donc, si le Seigneur est là, c'est que le péché, là, c'est donc pas aussi grave. C'est donc pas aussi grave que ça. Ah, c'est donc pas aussi grave que ça, le péché. Alors, on se permet de continuer dans le péché parce qu'on voit que le Seigneur est avec nous encore. C'est là la plus grande séduction. Tu oublies que Dieu accorde toujours un temps de grâce avant que la catastrophe n'arrive. Car un jour ou l'autre, cela viendra à la lumière. Aux saints, ce sont ceux qui sont séparés du péché et consacrés à Dieu qui auront cet amour de la vérité. Amen. As-tu l'amour de la vérité? C'est ce qu'il nous faut avoir dans ces temps de la fin. L'amour de la vérité. Amen. As-tu cet amour de la vérité? Et je termine maintenant. Excusez-moi si c'est un peu long, mais on ne vient pas souvent ici. Vous nous pardonnerez. Terminé. 7e point. 7e combat. Et nous allons trouver ce mot maintenant. Transmise au sein. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles après? Une fois pour toutes.
soulignez bien maintenant une fois pour toutes, c'est très important là. Le mot une fois pour toutes, sauf erreur c'est apax dans le grec, qui veut dire quelque chose de complet, de définitif. C'est-à-dire que cette vérité, cette foi, cette saine doctrine que Dieu nous a donnée, elle est complète en elle-même. Donc on n'a pas à recevoir de nouvelles révélations, de nouvelles onctions, de nouvelles expériences. Apax, c'est terminé, c'est fini. C'est la parole, on ne peut pas aller plus loin. C'est le sens du texte, c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dieu fait de nouvelles choses. C'est le diable qui fait cela, c'est pas Dieu. Si le Saint-Esprit dit que c'est fini, il y a 2000 ans, il ne dit pas aujourd'hui, on peut continuer maintenant. On peut recommencer et recevoir d'autres choses. C'est l'ennemi qui fait cela. Amen. De nouvelles choses? Quelles nouvelles choses? Au sein, la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Ça veut dire que la vérité est là. Dieu ne nous conduit pas dans de nouvelles expériences, de nouvelles onctions, ou de nouvelles révélations, ou de nouvelles doctrines. Ça, c'est faux. Le mot « une fois pour toutes » nous autorise cela. C'est fini. La révélation est terminée. Dieu a parlé. Nous n'avons pas encore besoin d'entendre un prophète, un apôtre. Dans ces milieux charismatiques, qu'est-ce qu'on entend? Le Seigneur m'a révélé. Voilà la dernière révélation. On est toujours en train de courir après la dernière révélation. La dernière expérience. On est en plein là-dedans. Je vous dis, c'est une ivresse de pouvoir. Une fois pour toutes, mes amis. Ça veut dire, en dehors de ce qui est écrit là, nous devons tout rejeter. Amen. Amen. Tout rejeter. Tout rejeter, si ce n'est pas conforme à la parole. Amen. Comme je l'ai dit le premier soir, je le répète pour terminer. Un de ceux qui a été là-dedans, de l'église Vineyard, du vin nouveau à Toronto, là, dont le fondateur est John Wimber. Vous en avez sûrement entendu parler. Dans un de ses écrits ou dans un de ses messages, vous savez ce qu'il disait à un moment donné? Il croit à la parole, bien sûr. Mais il dit, mais les chrétiens oublient une chose, c'est que Dieu est plus grand que sa parole. Regardez la séduction. Il croit à la parole. Oui, la Bible, bien sûr, bien sûr. Mais Dieu est plus grand que sa parole. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a dit ça. Ça veut dire que Dieu peut faire des choses qui ne sont pas écrites là-dedans. Dieu peut nous faire expérimenter des choses qui ne sont pas là, qui n'ont pas été vécues avec le Seigneur et les apôtres. Dieu peut le faire. C'est ça la séduction. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Amen. Et vous le savez, quand vous lisez l'Apocalypse, celui qui ajoute quelque chose, vous savez ce qu'il aura. Et celui qui retranche quelque chose, vous savez ce qu'il aura aussi. C'est plus grave qu'on le pense. Mes amis, j'ai décidé une chose, de plaire au Seigneur. L'avez-vous décidé? L'avez-vous décidé? Il y a un combat. C'est un combat pour la vérité. Le 7e point, c'est le combat pour la vérité qui est complète. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Est-ce que tu mènes ce combat? Attention, ne te trompe pas de combat. Ne combat pas ceux qui combattent pour la vérité. Combat ceux qui prêchent des fausses doctrines. Ça, c'est le bon combat. Toujours dans l'amour. Tu ne dois avoir de haine contre personne. Mais la vérité doit être proclamée. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il n'y a qu'elle qui libère. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Puissions-nous être de ces chrétiens. La nécessité du chrétien de combattre pour la saine doctrine. Ça te concerne. C'est pour chaque chrétien. Es-tu concerné? Il est temps que tu prennes tes responsabilités. C'est une charge qui t'est confiée. Ah mais c'est au pasteur. Non, non, pas seulement au pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui dévient maintenant. Il faut tout contrôler. Tout contrôler. Les livres, les cassettes, les vidéos, tout ce que vous voyez, tout doit être contrôlé. Comme les Béréens. D'accord, mais est-ce que c'est là? Est-ce que les apôtres et le Seigneur ont enseigné et pratiqué ça? C'est le modèle. Vous êtes d'accord? Le modèle est là. Si ce n'est pas conforme au modèle, au revoir, je n'en veux pas. C'est comme cela que nous resterons fermes, mes amis. Que nous tiendrons debout. Et que nous aurons notre récompense quand nous nous présenterons devant lui. Sinon, nous risquons de perdre bien de récompenses. Que le Seigneur nous aide à chercher à lui plaire. Avant tout et par-dessus tout. Et à de rester attaché
dans la très sainte foi, selon la parole de Dieu. La très sainte